Monsieur le secrétaire général du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, monsieur le secrétaire général du ministère de la fonction publique, mesdames et messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les directeurs, et notamment madame la directrice des affaires administratives et financières, puisque vous êtes un petit peu à la manœuvre pour tout ce projet du P2FP, dont madame Alverne nous a indiqué qu'elle allait nous expliquer véritablement ce que veut dire cet acronyme barbare. En tout cas, sachez que c'est avec un grand plaisir et une sincère reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'ambassade de France et de l'équipe du projet P2FP. Monsieur le directeur de cabinet, je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos mots forts et inspirants que vous allez nous donner tout à l'heure et qui rappelleront avec justesse le contexte stratégique dans lequel s'inscrit notre action collective. Vous avez évoqué avec conviction la volonté du gouvernement, vous évoquerez avec conviction la volonté du gouvernement mauritanien d'inscrire la réforme de l'État, et en particulier celle des finances publiques, dans une dynamique de performance et de modernisation durable. C'est aussi cela, la SCAP, la stratégie de croissance accélérée de prospérité partagée 2016-2030, une vision ambitieuse, structurée autour de la gouvernance, du capital humain et de l'inclusion. Le P2FP, ce fameux projet d'appui à la formation en finances publiques, trouve naturellement sa place dans cette ambition nationale. Et aujourd'hui, marque une étape importante. Le lancement des fiches de poste et des guides d'entretien professionnel, fruit de plusieurs mois de travail collaboratif, d'expérimentation sur le terrain et de dialogue entre les directions et les experts. Et les témoignages que vous porterez tout à l'heure nous permettront d'illustrer ce travail collaboratif. Mais ce que je tenais à dire, c'est que ces outils ne sont pas de simples documents techniques. Ce sont de véritables leviers de transformation managériale, car ils permettent de rendre lisible l'organisation, de clarifier les rôles, de valoriser les compétences et de redonner du sens au travail de chacun. Ils sont, en somme, une brique essentielle dans la construction d'une administration plus performante, mais aussi plus humaine. Je tiens ici à saluer la mobilisation des équipes du ministère du Budget, et tout particulièrement celle de la direction des affaires administratives et financières. Vous avez supporté ce chantier avec rigueur, exigence et ouverture. Je veux également souligner le professionnalisme et l'engagement des experts mobilisés dans le cadre du P2FP, ainsi que l'ensemble des cadres qui ont accepté de s'approprier ces outils, de se former et qui vont aujourd'hui partager leur expérience. Cette dynamique, qui touche aujourd'hui plus de 360 cadres, a une valeur exemplaire. Elle prouve qu'une réforme bien pensée, bien accompagnée, peut produire des résultats concrets, visibles et inspirants pour d'autres administrations. Nous espérons que cette démarche servira de modèle, non seulement au sein du ministère des Budgets, mais aussi, pourquoi pas, à l'échelle plus large de la fonction publique mauritanienne. Car investir dans les compétences, c'est investir dans l'avenir. C'est préparer l'État aux défis de demain, à travers des femmes et des hommes mieux formés, mieux reconnus et plus engagés. Je puis vous dire, pour avoir été moi-même, lorsque j'étais en France, engagé dans ce type de réforme, toute la nécessité qu'il y a de bien s'approprier ces outils. La France n'est véritablement pas toujours exempte de reproches dans la mise en place de ces réformes administratives. Mais c'est vrai que pouvoir accompagner ces réformes structurelles, et je pense notamment à la mise en place de la LOLF qui nous a occupés il y a une vingtaine d'années en France, mise en place de ces réformes structurelles sans un accompagnement à la formation, sans prendre en compte la dimension des ressources humaines, c'est vouer la réforme à l'échec. Et donc pour le coup, là vous êtes véritablement au cœur d'une réforme qui prend le temps de mieux former ses cadres. Et c'est véritablement indispensable. En tout cas, en tant que partenaire, la France est fière de soutenir cette transformation. Et nous restons pleinement mobilisés à vos côtés pour continuer à faire avancer cette belle aventure